Hey, recoucou. Alors, vous allez bien depuis tout à l'heure ou la dernière fois? Voilà, bon, ben aujourd'hui on va présenter le petit Jumpy, hein, comme dit le titre. Alors, j'ai pas fait plus, j'ai même pas fait le débitmètre. Je sais tellement que c'est pas ça que j'ai même pas envie d'y toucher. Donc voilà, parce que la valise. On avait branché la valise et la valise disait que c'était un problème d'injection, la rampe d'injection, et forcément c'est un injecteur quoi. C'est un joint injecteur. Donc c'est que voilà, c'est tout. Faut trouver la bonne personne pour le changer, c'est tout. Voilà, bon, on n'est pas là pour se plaindre. Donc c'est un Jumpy phase 1, parce que je voulais à tout prix un phase 1 9 places 110 chevaux, toute option, et toute option c'est là. Il a la clim, il a fermeture à distance, anti-brouillard, tout. Et tout. Et voilà, je l'ai eu. Bon, il a des kilomètres. Il a beaucoup de kilomètres. Enfin, après, pour un 2 litres HDI, c'est pas. Bah, la 306, elle va avoir 400 000 bientôt. C'est pas le moteur le problème. C'est souvent les à côté. Mais lui, il a 499 000. Tu vois, je mens pas. Là. Alors, est-ce qu'on va le voir? 499 000. Il présente bien quand même, hein, pour un kilométrage comme ça. On dirait pas qu'il a 500 000. Hein. Mais voilà, il est plutôt en bon état. Hein. Il n'est pas tout neuf, bien entendu. Mais bon, hein. De toute façon, moi je voulais le repeindre, donc. Voilà. Un Jumpy 1, comme il y avait partout à l'époque, même il y en a encore plein de ça qui roule. Il y en a encore plein. Avec l'attelage, je le voulais, je l'ai eu avec l'attelage aussi. Alors il vient de Vendée. À l'époque il était en Vendée, mais moi j'ai acheté à côté d'Issoire. Voilà. J'ai acheté à côté d'Issoire. Il a 2-3 pètes quand même. Ils y étaient pas, mais bon. Même ça, là, je suis sûr que c'est autre chose. Donc j'ai rajouté ça, 2 litres HDI, parce que ça y était pas. Ça y est, sur les premiers phases 1, ça. Mais sinon, après, tout est d'origine. Il n'y avait pas d'antenne, je l'ai mis. Voilà. J'ai pas fait grand chose sur ces véhicules. Mais j'aime bien ça. Quand j'étais petit, je montais souvent dans un et ça m'avait plu. Ça m'avait plu, il y a un grand coffre. C'est un 9 places aussi, celui dans lequel je montais. C'était un 9 places aussi. Et je me mettais toujours là, à cette place. Tout le temps. Il y a 23 ans. Ça passe. Le ciel de toit est propre. Enfin. Là, il y avait du scotch, je sais pas pourquoi, parce que je crois qu'il mettait des skis ou je sais pas quoi. Le gars, il allait souvent au ski avec. Là, il y a un badge qui est tombé, je l'ai. Parce que celui-là, il va être repeint. Il va être repeint en conséquence. Voilà, c'est celui-là. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est du risotto? Qu'est-ce que ça peut bien être? Moi, je sais qu'est-ce que c'est. Ouais, il n'est pas trop massacré. Bon, il a été grêlé, hein, ça se voit, le capot et tout. Il y a quelques pètes. Il n'y a que le capot. Le toit, tout ça, c'est pas touché. Voilà. Donc il y a ici, il y a ça à refaire. C'est pas moi qui l'ai fait. Hein. Ça non plus, ça y était. Ça y était, mais ça y était pas là. Ça c'est sûr. Ça y était, la petite rayure là.
Ça, je crois que c'est moi qui l'ai fait. Il y a un truc qui est tombé dessus une fois et ça l'a cabossé. Mais sinon, voilà. Je n'ai pas esquinté plus que ça. Pourtant, j'ai trimballé tout le bois là qu'il y a là. Je sais pas si vous en êtes aperçu, mais là il y en a très peu. Hein, mais il y avait pas à la hauteur du tracteur, mais pas loin. Là, tout ça là. Là, ce tas de bois, il allait. C'est simple. Il y en avait, ouais, jusqu'à l'avant de la remorque et là-bas jusqu'à la BX quasiment. Et en hauteur, presque, ouais, la hauteur du Jumpy quoi. Ouais, il y en avait vachement. Hein. Mais j'ai tout ramené avec lui et le plateau. Je suis allé chercher des voitures, je suis allé chercher des objets encombrants, on va dire. J'ai beaucoup. Eh bien, j'ai été chercher la GTI. J'ai été chercher la GTI avec lui et une remorque double essieu. Donc c'était une double essieu qu'un copain m'avait prêté. Il y avait un treuil et tout. Elle était très bien cette remorque. D'ailleurs, si je dois en acheter une autre remorque, ce sera une double essieu. Parce que les simples essieux, c'est pas terrible. Et voilà. Je l'ai acheté pendant le Covid. C'était en 2020. Ouais. Tu sais qu'il fallait faire les papiers, je me rends je sais pas où, tout ça, là, c'était débile, ça, totalement débile. Le monde a le droit de circuler, c'est pas, nous on n'est pas responsable d'un truc qu'on n'a pas créé, le Covid c'est pas nous qu'on a créé, donc surtout que moi j'ai pas été vacciné, j'ai jamais eu de soucis, quoi, je veux dire, totalement stupide, mais bon. De toute manière, hein, on l'a voulu, hein, on vote pour les imbéciles, donc forcément, ça peut pas aller dans le bon sens, quoi. Du coup, j'ai acheté ça pendant le Covid, ouais, parce que le C25 bleu m'avait lâché. J'ai fait un voyage de bois, pas si chargé que ça, je trouve, parce que lui, il en a traîné la hauteur. J'ai une photo sur Facebook, je crois, où le bois, il est quasiment égal au toit du Jumpy. Hein. Donc, lui, il a fait ses preuves. Hein. Et j'ai fait un voyage de bois avec ce C25 bleu. Et le lendemain, il s'est mis à claquer, tourner sur trois pattes. Hein. C'était un turbodé. Et je dis, le moteur est mort. Je me suis fait niquer. Donc j'ai acheté notre moteur. C'était un moteur de CX. Je ne sais plus pourquoi. Je ne l'ai pas mis, je ne me rappelle plus. C'était pas le bon ou il y avait une histoire. Enfin, j'ai revendu ce premier moteur. J'ai acheté un second moteur à la casse, à la cavalerie, à côté de Millau. Hein. Enfin, ouais, pas loin de Millau. Quoi. Pareil, il manquait le turbo, enfin, j'ai revendu aussi, ça m'a saoulé. Donc j'ai acheté deux moteurs, j'ai tout revendu. J'ai revendu du coup les pièces du bleu, la boîte qui allait parfaitement, elle est partie dans le nord, la boîte. J'ai revendu, qu'est-ce que j'ai revendu ce C25, je sais plus, j'en ai tellement fait. Et j'avais acheté, il manquait une banquette derrière, alors je m'étais fait chier à aller au puits, aller chercher une banquette. On s'en est jamais servi. On n'a pas eu le temps. Le truc a lâché quasiment après. On faisait du bois. Moi je faisais du bois avec ma 19D. Et ben, 19D qui a lâché aussi. Mais elle, sûrement, elle était pourrie. Tout le plancher de coffre est descendu. Alors ce qui fait que ça, la voiture elle s'est écrasée du cul. Il y avait le côté gauche qui voulait aller au côté droit et inversement. Donc celle-là, forcément, je ne l'ai pas réparé. Quoi. Et du coup, j'avais acheté celle-là après, là, la 7TRD, pour remplacer, mais finalement, elle est pire. Donc après, j'ai abandonné celle-là, j'ai acheté la blanche, enfin, etc. Et donc avant le C25 bleu, il y avait l'Audi A8. Et l'Audi A8, j'avais acheté pour rouler, mais surtout pour tirer la remorque. Voilà. Donc après, tombé en panne, l'échangeur a pété. Chose qu'on n'a toujours pas réparée. Parce qu'il y en a qui nous disaient que c'était un joint culasse ou je sais pas quoi, alors que c'était pas du tout ça. Parce que je te dis, à l'arrêt, elle tourne 1 heure. 1 heure, il n'y a pas de. Un joint culasse, c'est 10 minutes. Hein. 10 minutes, un quart d'heure, t'as tout qui fout. Hein. Là, c'est pas le cas. Donc voilà. Et avant l'Audi A8, j'avais la Xantia, que j'ai toujours, qui marche toujours. C'est la seule qui a jamais lâché. Et j'ai ramené une multitude de RS9 turbodés et d'R11. J'en ai ramené peut-être une quinzaine de voitures avec.
Et elle a jamais bronché, jamais chauffé, jamais rien. Donc voilà, c'est une de celles qui a le mérite de... Enfin, qui a passé le concours, quoi, tu vois, le concours de traîner les remorques. Et les remorques lourdes. Le bois, là, on a fait en pagaille, enfin, la TZ2 ici, on a fait du bois. La TZD, j'ai été chercher 1h11 quasiment au puits. Enfin, on en parlera quand elle sera présentée, quand elle marchera. Voilà, voilà. Du coup, ce Jumpy, mais il a très bien marché, hein. Je vous dis, je faisais du bois avec. Je suis allé chercher la GTI à Cavaillon, hein, c'est à 500 km. Je suis allé chercher quoi d'autre avec ce Jumpy? Je sais plus. Des RZ9 en pagaille, ça c'est sûr, au moins 3. Au moins 3. Une dizaine de voitures, je vais aller chercher. Je vais chercher une dizaine de voitures à ce Jumpy. Dans l'ensemble, il marche bien. J'ai eu un problème, c'était la tringle de boîte, c'est les câbles, ça avait pété. Et bien la GTX Manu, on a été la chercher avec celui-là. La tringle a pété juste en sortant de l'autoroute ici. J'ai eu la chance, parce que j'avais plus de vitesse. Donc je suis descendu, c'est que la descente. J'ai eu la chance. Donc on a changé ça. Et après je suis tombé en panne avec, en tirant la 16 TRS en côte. Il fallait démarrer en côte, c'était pas évident. Et je pense qu'il a trop forcé, et il y a un joint d'éjecteur qui a pété. Je pense que c'est ça. Voilà. Il demandait trop de pression, ça demandait trop de pression et donc ça a pété. Voilà, tout simplement. Voilà ce qu'il y a eu. Bon, c'est pas grand chose, tu me diras, mais bon, comment serait bien passé. Oui, putain, c'est terrible ce type. C'est dingue, on peut pas être tranquille chez soi. Enfin, tu me diras, bon. Ah, une araignée sur le téléphone. Je suis pas très araignée en fait. Voilà, impeccable. Un coup de poing et puis on restera copains. Ouais, ils font chier là. Surtout lui là, c'est un bref. Voilà, donc j'ai eu la tringlerie qui a lâché, j'ai eu ce joint d'éjecteur que j'ai amené. J'ai amené le véhicule à quelqu'un que je connais qui fait la mécanique. T'inquiète pas, j'ai œuvré. Et finalement, bon, il est arrivé à me casser un phare, hein, c'est déjà ça. Et la roue à plat, enfin, le cric pété, ça je sais pas. Moi j'ai pas le souvenir d'avoir pété le cric. Et surtout le bordel qu'il y a derrière, parce que tout est en bordel. Je sais pas, je comprends pas. Qui restait ouvert, la clé sur contact en plus. Voilà quoi. Bon, en fait, le véhicule n'a pas été réparé, hein. Lui il me disait que c'était le capteur de la pompe, j'ai changé, le capteur de la rampe, j'ai changé aussi. Ce qui déclenche la pompe et le préchauffage, le relais double, c'est pas le relais double. La pompe on entend très bien tourner. Là il reste le débitmètre, mais c'est certain que c'est pas le débitmètre. Enfin, ça ressemble bien un peu à ça, mais je le changerai de toute façon, pas aujourd'hui, parce que là je vais appeler le gars là, qui veut la voiture et tout. Voilà. Parce que là en fait cette vidéo elle est juste après l'autre. J'ai regardé, j'avais pas de message, rien, donc je dis bon j'ai eu le temps de faire la présentation du Jumpy. Voilà. Donc je fais la présentation de ce véhicule. Ce sera bientôt un des derniers parce que. Enfin il y a ce soupape aussi, que j'ai pas présenté, vous l'avez vu, j'ai travaillé dessus, mais voilà. Mais il y a des trucs à dire aussi sur la soupape. Sur la GTX aussi. Sur la 4LF4 aussi. Qu'est-ce que je dois. La TSE électronique. La TSE électronique on l'a déjà présenté. Je crois bien. Voilà. Après on aura fait le tour de tous les véhicules. Hein. Il y aura les épaves aussi, je peux très bien parler des épaves, hein. Il n'y a pas de souci. Les épaves ont une histoire aussi. Donc il n'y a pas de problème.
Donc ce Jumpy, il y a un dossier de facture hallucinant, hein, c'est carrément un bottin quoi. Il y a un C25 qui passe sur l'autoroute, là-haut. On ne verra pas, mais un C25 camping-car. J'adore les G5 C25, j'avais toujours aimé ça. J'en ai deux. Hein. Je suis passionné, c'est mon fourgon préféré le C25. Après il y a ça. En troisième, je dirais, parce que G5, C25 c'est pareil, donc on les met ensemble. Troisième fourgon que j'aime, je dirais, je sais pas. Je sais pas du tout, un Renault j'aime pas, les Renault fourgons. Je dirais le Boxer j'aime pas, le Jumper non plus. Je sais pas, je crois pas que j'en ai. Le Trafic 2 ça marche bien, hein, mais bon, voilà. C'est pas ma cam. Mais ouais, deux fourgons que j'aime, c'est ces deux-là. Troisième, j'essaierai de chercher, mais parce que là ça me vient pas à l'esprit, je pensais pas du tout à ce sujet-là d'ailleurs, de parler de ça. Donc ça me vient pas, mais peut-être C35 j'aime pas, le J9 c'est bien marrant, mais voilà. D'ailleurs ça a remplacé le J9, le Jumpy a remplacé le J9. C'est autre chose quand même. Ils ont fait un bond dans le temps. C'est le moteur Endenor. On est passé du moteur Endenor à l'XUD9. Il y a eu le DW8 comme les C15, le même moteur. Après il y a eu le Turbo D comme les BX et tout là. Après il y a eu le 2 litres HDI, il y a eu le 2 litres essence je crois, ou 1 litre 8. Même ça serait marrant d'avoir un Jumpy essence et d'y mettre un 2 litres 16 soupapes, ou un Turbo CT quoi. Parce que c'est la même base que les 806 et Évasion ça. Donc le moteur il peut y aller aussi, le faisceau aussi, enfin, voilà. Il y en a même qui mettent des faces avant de 806 dessus. Bon, je trouve que ça fait un peu... Ah oui, voilà, il y a ça aussi. Voilà, le troisième fourgon, mais c'est pas tellement un fourgon. On va dire monospace. Parce que ça, c'est un monospace aussi, le C25. Quand c'est 9 places. Là, c'est un 6 places, celui-là. On va dire en monospace, le troisième, ça serait l'évasion. Ouais. L'évasion, le 806 et l'espace 1. L'espace 1 de Turbo DX. D'ailleurs, il me manquerait que ça, là. L'espace 1 Turbo DX. Parce que l'évasion, j'en avais déjà un. J'en avais déjà un qu'on m'avait donné en plus. Mais il était foutu. Il y avait le train arrière qui s'est baladé. Il était pourri jusqu'à l'os. Donc je l'ai filé à un copain qui m'a jamais payé en plus. Parce que je le vendais 200 balles, je crois. Il m'a jamais payé. C'est bon, bref. Voilà. Ça, je vous dis qu'il faut faire attention même aux gens que vous connaissez. Parce que les paroles, c'est très facile, mais les actes, c'est plus dur. Voilà. En plus, j'avais mis un intérieur Eden Park dans l'évasion. Évasion HDI sans des chevaux, le même moteur et tout. Et rien que la banquette, il y en avait déjà pour 300 balles. Les deux banquettes arrière. C'est la vie. On s'en fout. Voilà, donc il y a un dossier de facture, il y a eu l'embrayage, il y a eu la pompe à injection, les injecteurs qui ont été changés, il y a eu la batterie, il y a eu des choses normales quoi. La plus grosse réparation c'est l'embrayage et la pompe à injection qui a été changée. Il y a les dossiers, on fera le tour des dossiers. Enfin, après il y a les noms dessus, j'aime pas bien moi filmer les noms. Mais je mettrai la caméra de côté et je vous dirai ce qu'il y a. Parce qu'il faut être prudent, il n'y a pas que des bons qui regardent les vidéos, donc voilà. Donc voilà. Donc voilà, bon, il tourne. Il pourrait passer au contrôle, je pense. Il pourrait passer au contrôle. Mais c'est pas fiable. Voilà, il cale une fois de temps en temps, c'est chiant. Moi je veux récupérer mon véhicule comme il était au début. Voilà. Tout à fait. Je trouverai un mécano, vous inquiétez pas. Déjà celui de l'hydraulique là, il est fort lui.
Lui, si j'y amène, il va me le réparer, ça c'est sûr. Mais voilà. Mais j'aime pas le saouler des histoires comme ça, parce que je sais ce que c'est. Les injecteurs, ça s'enlève pas facilement et tout, c'est la merde. Voilà. Je verrai. J'ai un mécano là, pas bien loin, là, qui veut une F4, et j'ai encore ma caisse. Il veut une caisse. Et il m'a dit qu'il viendrait la voir, donc ce que je ferai, je lui filerai ça et il me réparera le véhicule au noir, enfin au noir, façon de parler. Et comme ça, tout le monde est content, moi j'ai mon truc qui marche, lui il a trouvé une caisse et voilà. Tu vois, moi je fonctionne comme ça. Voilà. Donc il a un poil de corrosion, le coquin, il en avait déjà quand je l'ai pris. C'est un véhicule que j'ai acheté quand même avec le contrôle, hein, avec le contrôle chaussée et tout ça. Mais derrière, il me farcit les pneus, c'est pas croyable. Mais je pense que c'est la remorque. Comme c'était une simple essieu, ça faisait vaciller le cul. Parce que c'est normal. Hein. J'ai pas fait 10 000 avec ce véhicule et les pneus sont rincés. Il y a un truc qui va pas. Et je fais pas les dérapages et tout. Hein. C'est pas comme avec les voitures. Donc je pense que c'est le poids de la remorque. Comme c'était une simple essieu, ça faisait trop ça au cul. Donc je pense. Hein. Ah oui, j'ai trimballé une BM avec ça. Oh putain, à Brive. On a amené une BM à une 320 à Brive. Sur l'autoroute, ça arrêtait pas. C'était dangereux même. C'était trop lourd. Beaucoup trop lourd à BM. Mais il a fait le taf. Hein. Il a fait le taf. C'est pour ça, je le critique pas. Hein. C'est moi qui l'ai cassé. C'est pas fait pour faire ça. Du tout. Pour tirer une tonne en pleine côte. Parce que je voulais pas faire patiner l'embrayage, donc j'ai essayé de trouver le bon compromis et j'ai entendu pouf. C'est certain, hein, c'est certain que c'est un joint d'injecteur. Mais bon, ça quelqu'un me le fera. Alors on va aller voir un peu. Ça je pense que c'est une remorque qui a échappé, parce que ça correspond avec voilà. La rouille elle est là, tu vois. Ça boursoufle, tu vois. C'est pas percé plus que ça, mais il faudra s'en occuper. Et de l'autre côté c'est pareil, mais il n'y a que ça. Passage roue nickel, tout ce que tu veux. Voilà. L'autre côté c'est bien un peu pareil, moins, tu vois, mais tu vois, c'est la peinture qui cloque. Voilà. Mais je m'en occuperai. Ça c'est une chose secondaire, on va dire. Bon, il y a des poils de chien, c'est tout à fait normal, hein, parce qu'il y a des chiens à la maison. Hop, on va aller se mettre là où on était quand j'étais tout petit tout. Quand j'étais pénible. Forcément, je devais l'être, je pense. Voilà, j'étais là. J'étais là, j'ouvrais ma vitre. Et là, j'étais le mieux ici, en fait. Parce que des fois, on allait en vacances avec d'autres petits jeunes, hein, dont un ami d'enfance. Et voilà. Lui, je ne sais plus où il s'asseyait. À côté de moi, ouais, certainement. Et là, cette place, c'était celui qui était le plus dérangé parce qu'il faut l'ouvrir pour aller derrière. Parce que derrière, il y a encore une rangée de sièges encore qui va. Alors moi, je venais ici, comme ça, je n'étais pas emmerdé. Je n'étais pas emmerdé par lui. Je sortais très rarement, moi j'étais très discret et j'ai toujours été, malgré que je fasse des vidéos. Et j'étais bien. J'aimais bien cette place. Mais par contre, c'était le même Jumpy, mais il n'y avait pas d'option. Il n'y avait pas de vitres électriques, il n'y avait pas. Enfin, je crois pas qu'il y avait les vitres. Non, il n'y avait pas les vitres électriques. C'était un 8 9D, le premier. Blanc il était. Je me rappelle, comme si c'était hier. Hein. Et il me plaisait ce machin, j'aimais bien ce Jumpy. Je m'étais dit, un jour j'en aurai un peut-être. Et c'est arrivé. C'est arrivé 19 ans après. Alors qu'à l'époque, ils étaient tout neufs, ces machins. Ils étaient tout neufs, ces Jumpy, ouais. Mais c'est des très bons véhicules. Il y a les rétro-électriques, il y a tout. Tu vois, c'est là le bouton. L'extincteur, c'est lui qui l'a mis. C'est pas moi. Je le mettrai plutôt dans la GTI, je pense. Parce
qu'un HDI ça crame pas bien. Ça je sais pas ce que c'est bizarre ça. Je sais pas qu'est-ce qu'il a fait avec ce véhicule lui. Je me demande s'il a... On pas fait la toffe avec. Et allez, ah putain la guêpe. Celle-là elle m'a bien piqué la puce. Hein. Ah la salope. Ah, ça fait mal. Hein. Ah non, de Dieu. Attends, je vais aller me passer un coup dans l'eau parce que... Voilà, bon je me suis passé un peu d'eau, mais putain ça fait mal. Hein. Mais je suis pas allergique, donc c'est bon. Enfin j'espère. Parce que là, en une semaine, je me suis fait piquer une dizaine de fois quand même. Ça m'est jamais arrivé de ma vie. Jamais. Il faut avoir des voitures pour se faire piquer. C'est quand même quelque chose. Ah ouais, c'est dingue. Hein. J'ai voulu fermer la porte et l'autre vient me piquer. Cette salope. Voilà. Hein. Putain, mais ça me lance, en plus ça fait mal. Hein. Enfin bref. On mettra du vinaigre comme les mémés faisaient avant. Donc voilà, un petit véhicule bien sympatoche. Hein. Je vais le réparer, hein. Je vais pas le laisser comme ça. Déjà on va faire un truc là. Voilà le petit Durizotti qui est bien fixé, mon petit gars. Pourquoi? Pourquoi ça les gars? Moi je sais pourquoi. Ça c'est pas moi qui l'ai gratté. Maintenant ça fait crâne. Hein. Moi je laisse le machin que les gars, je m'en fous. Enfin bon, peut-être là comme il va être repeint, j'aurais du mal à le laisser, mais sinon voilà quoi. Alors pourquoi du risotti? Qu'est-ce que c'est du risotti? Hein? Les petits connaisseurs là. Qu'est-ce que c'était du risotti? Moi je sais ce que c'est. Du risotti, c'est un préparateur de véhicules de l'État. Les véhicules de l'État qui sont bleus. Voilà. Parce que ce véhicule va être bleu gendarmerie. Ça va être un délire on va dire. Je vais en faire un véhicule de flic. Qui peut-être ira dans des films et tout, je le louerai. C'est bien. Comme avant quoi. Avant ils avaient ça les Schmitt. Comme ça je pourrais intervenir sur des gens, tu vois. Comme Pierre Dipérin qui roule trop vite avec sa voiture, et bien j'arrêterai. Je mettrai en garde à vue et tout. Voilà. C'est prévu tout ça. J'ai tellement de gens à mettre en garde à vue. J'en ai plein. Plein. On verra. Suivant les infractions qu'ils font, c'est pas pareil. Ouais. Bon, mais il sera juste bleu. Juste bleu, j'achèterai un gyrophare, un truc débile, là, tu sais. Je ferai des trucs aimantés pour mettre sur le portière. Je mettrai patocherie, tu vois. Ce sera pas mal, ça marrant. J'arrêterai Claude Rock et tout. Et voilà, ce qui sera en infraction. Donc il sera à l'arrière menotté et tout. Oh, je plaisante. Enfin, je plaisante. S'il veut être menotté, il n'y a pas de problème. On fera des poursuites et tout, c'est marrant. J'ai prévu tout ça. Hein. C'est lui, hein. Lui sera le véhicule de flic. Là, il y a le véhicule de bandit. Là, bon, on contrôlera cette voiture parce qu'on se dira qu'elle n'est pas en règle, elle est pourrie et tout, alors que aussi. On fera des contrôles routiers, c'est marrant. La GT16, un inch. Un mec qui s'est fait attraper au radar, c'est un faux radar. Toutes les voitures se feront arrêter. La Broadway, ben, je sais pas, on verra bien. Le mec qui fait le fou, enfin voilà. On arrêtera plusieurs véhicules quoi. C'est pas marrant. Voilà ce qui est prévu pour ce véhicule là. Mais il roulera comme si rien n'était. Hein. Il n'y a pas que l'histoire de flic. Je ne ferai pas que des trucs de flic. Mais voilà. Tu vois.
J'ai toujours aimé cette andouille. Bon, il n'y a pas de guêpe. Celle-là, elle m'a corrigé. Tu vois, j'ai rien. Je gonfle pas ni rien, mais ça m'a fait mal. C'est comme si tu m'enfonçais une aiguille, tu vois. Mais simplement, après, ça va pas plus loin. Mais tu vois, ça calme. Hein. Celle-là, elle m'a vraiment fait mal. Et je l'ai pas vu venir. Hein. J'ai mis le doigt sur la poignée. Et l'autre, instantanément, elle est venue et de suite, elle m'a piqué la foutue camp. J'ai eu le temps de rien comprendre. Que d'habitude, il faut que j'aille déranger les essaims et tout, tu sais. Et encore, même, quand je les asperge de gasoil, là, mon pauvre, elles ont même pas le temps de bouger. Elles sont là. Je languis d'ailleurs. Hein. Je languis, putain. Je peux acheter 100 litres, là, et il va pleuvoir du gasoil, tu sais. Ah ouais, ça, c'est des bêtes, ça, c'est des saloperies, ça. Les guêpes, mon pauvre. Je vais te les calmer, moi, t'as pas de soucis. Et voilà. Vous aurez vu le jumpy. Hein. Il n'y a rien de plus à dire. Hein. Vous avez commande au volant, vous avez, tu sais, voilà, la clim. Voilà. Il manque pas une option. Tous les boutons sont pris. Il est super ce machin. Vraiment super. Le dossier de facture, il doit être là. Alors attends. Hop. Et certainement il y aura encore un autre hop. Encore un hop, voilà. Et puis après on arrêtera un peu le hop. Hop. J'ai encore redit. Alors ici on a un raccord R. Donc ça va être une virée de turbo. Là il y a vidange. Il y a vidange. Joint vidange. Liquide refroidissement. Voilà, ça reste de l'entretien. Double prise de l'allume-cigare. Ah, je sais pas où c'est qu'elle est, mais elle doit être derrière, je pense. Soufflet de cardan. Pneus. Les pneus c'était en 2012, mais c'est pas cela. Câble démarrage. Démarreur. Et le démarreur, je l'ai changé parce que c'était pas le bon. J'aimais pas. Encore vidange. Là. Silencieux échappement. Bougie de préchauffage. Pompe Bosch. Tu vois, je t'avais dit, pompe à injection. Ouais. Pompe Bosch. Encore vidange, etc. Bougie de chauffe encore. Non. Non, c'est retour débit injecteur. Euh, 4 jantes en 15. Les jantes ont été changées. Faut pas mettre ce téléphone ailleurs. Là. On va le mettre là. Voilà. Cartouche, je sais pas ce que c'est. Filtre à huile. Mais alors que de l'huile il en a passé celui-là. Là, diagramme. Lampe éclaireur.
bordereau, je sais pas que c'est. Balai essuie-glace. Pot catalytique, il a été changé en 2011. Pot catalytique, ça c'est quand tu rentres dans quelqu'un. Liquide de frein. Alors là, ça n'a rien à voir, je ne sais pas ce que ça fait là. C'est un bail d'un appartement que j'avais. Je comprends pas. Donc on va le mettre de côté. Là, pompe direction assistée. Pompe direction assistée. Kit distri. Contre-visite. Soufflet universel de nouveau. Disque de frein, plaquette de frein. La batterie. La batterie. Encore disque huile. Encore disque en 2020. Donc avant que j'achète. Lecture code défaut. Filtre à carburant. Alternateur. Montage pneu. Le boîtier filtre à gasoil. Démarreur filtre à air. Plaquette de frein autoradio. Pleine de vidange. Dépose, repose bras de trucs. Encore de nouveau de l'huile. Tiens, mais ça me connaît. Filtre à carburant. Plaquette de frein. Là, il y a une carte dedans. Il y a plein de trucs en fait. Voilà. Montage pneu, catalyseur de nouveau. Voilà. Filtre à gasoil. Vanne GR. Vidange plaquette, enfin il y a une liste pas possible. Réglage parallélisme, électrocalcul, électrovanne. Kit embrayage. Putain, 725 € l'embrayage. Joint spi, etc. 725 l'embrayage. Il a été fait en 2014. De nouveau vidange. Débitmètre en 2014. Forfait vidange, forfait truc de merde, etc. Forfait machin. Il fait la vidange tous les 15 jours. Komodo Valeo. Kit courroie de distribution en 2015. De nouveau. Échange batterie, pompe de gavage. Les pneus, des ampoules, de l'huile. Encore de l'huile et compagnie. Calculateur. Prise remorque. Un manchon durée de turbo. En 2016, il y a eu pompe à carburant, relais double, etc. Encore souffler le cardan, je sais pas comment il fait. Les balai d'essuie-glace, liquide de frein, etc. Huile de boîte, machin bidule. Encore souffler machin. En 2012. Et là on est en 2012, il y a liquide, kit distribution de nouveau.
C'est une facture à 2249 quand même. Ce machin, il y en a pour 10 000 € de facture. Quasiment. Quasiment 10 000 balles. Et je l'ai acheté avec contrôle et chaussée 2300. Voilà, je n'ai pas trouvé que c'était bien cher, donc je l'ai acheté. Surtout avec toutes les factures qu'il y a. C'est surtout ça en fait, tu vois. Voilà, et ils viennent de, je vais te dire ça mon pote, de Brena, dans le 63. Moi j'achète beaucoup de véhicules dans le 63. C'est pas loin, c'est un peu le top quoi, tu vois. Voilà, donc tu vois, une simple facture, il y en a pour 2250 €. Le prix que j'ai acheté, quoi, quasiment. Donc j'ai pas hésité. J'ai pas hésité du tout. Surtout quand tu sais qu'il y a l'embrayage qui vaut 730. Il y a l'embrayage à la pompe à injection, il y a le principal qui a été fait, quoi. Je veux dire, les souffles de cardan en pagaille, les bougies de chauffe, le débitmètre, enfin, tout a été changé. Tout. Voilà. Donc les injecteurs ils ont été changés, ils sont bien arrivés à les sortir quoi, je veux dire, c'est pas infaisable. Enfin voilà. Surtout que là ils y sont depuis 4 ou 5 ans les injecteurs, il n'y a pas longtemps qu'ils y sont. Donc ça devrait sortir facilement quoi. Mais bon, et surtout qu'il n'y en a qu'un à faire, hein, c'est le premier. J'ai pas dit les 4 injecteurs, j'ai dit un seul. Voilà. C'est tout. Voilà les gars, vous avez vu un peu mon deuxième fourgon que j'ai. Si on peut appeler ça un fourgon. Que j'aime bien, hein. J'ai toujours bien aimé le Jumpy. J'en ai regardé beaucoup avant d'en acheter un, hein. Donc j'ai trouvé beaucoup de phase 2, de 1 phase 2. Et les nouveaux phares, j'aime pas, je les aime pas. J'en aurais acheté un, j'aurais mis des vieux phares. Donc je trouve celui-là impeccable, pas besoin de modif, il est d'origine, c'est nickel. 110 chevaux, toute option. Parce qu'il y en a qui n'avaient aucune option et 90 chevaux, donc c'était pas bien valable pour moi. Donc voilà, j'ai trouvé mon véhicule que je voulais. Mais bon, je l'ai un peu fait tirer, donc il y a eu un peu des problèmes. Voilà les gars. Bon ben, on va pas continuer à chapler plus que ça. Je vais voir un peu si le gars va venir ou quoi, et je vous tiendrai au courant quoi. Je vous tiendrai au courant. Voilà les gars. Vous me direz ce que vous en avez pensé. On en voit encore beaucoup les Jumpy. C'est pas très vieux, hein. Les derniers ils sont de, je dirais 2010, par là, 2008. Donc c'est pas très vieux comme véhicule quoi. Voilà, celui-là c'est les derniers phasons. Parce qu'après ça a été la nouvelle calandre et c'était pas bon. Les Jumpy 2 j'aime pas. C'est encore pire, hein. C'est horrible. Le 3 encore se regarde, mais enfin le dernier là, il est meilleur les autres. Hein. Pas du tout. Pas du tout les gars. Bon, mais voilà. Hein. C'est tout ce qu'il y avait à dire. En plus le porte-clés qui correspond de là où il vient, hein, Clermont-Ferrand, c'est pas loin. Ça y va bien avec. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous laisse là-dessus. Je sais pas de quoi on parlera demain. Peut-être ce sera la 14, peut-être ce sera autre chose. J'aimerais bien le rapatrier, comme ça me fera plus chier. Voilà, parce que là je me fais chier. Quoi. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous laisse là-dessus. Je vous dis à bientôt. Hein, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et on verra sur quoi ça parle. Voilà. Bientôt il y aura la 305, il y aura la 14 ici, on fera le tour, on en parlera. Peut-être on changera même un autre tuyau, certains qui pètera. On commencera à la regarder vraiment comme il faut, tu vois, à la finir, hein, parce qu'elle n'est pas finie du tout. Et puis voilà.
il y aura ça comme projet, il faudra la préparer pour le contrôle. On ira la passer au contrôle, on ira faire ce qu'il y a à faire. Hein. Les sphères, je ne sais pas si elles sont bonnes, hein, parce que j'ai pas eu l'occasion de rouler avec. Enfin, en position basse, on peut pas le savoir, quoi. Et puis voilà, après on la préparera, quoi. Je pense pas qu'elle restera grise, hein, parce que j'ai déjà la CSTRS, j'aime pas avoir deux les mêmes couleurs, j'aime pas ça du tout. Je sais pas quelle couleur, je sais pas du tout. Je verrai. Voilà. Je vais réfléchir. Quelle couleur pourrait aller sur une phase 1, je sais pas. Surtout que celle-là, je vais l'optionner un peu, je vais y mettre les vitres électriques de celle-là. La fermeture centralisée, je vais tout y mettre dessus, quoi. Je vais tout y mettre, comme ça, ce sera plus agréable pour rouler et tout. Elle sera belle, quoi. Elle sera belle. C'est une belle voiture, et après on retournera voir les propriétaires avec, et ils seront contents, quoi. Je vais essayer de faire une conclusion avec eux, là, quand je vais la ramasser la voiture. Et voilà, moi j'aime bien ça. J'ai jamais eu trop l'occasion de le faire, mais je le ferai. C'est important. C'est important de le faire. Voilà. Bon, ben je vous laisse. Et je vous dis à bientôt. Soyez prudents si vous prenez l'autoroute et tout. Voilà. Allez, bye bye, ciao.